Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies, les énergies générales concernant la journée de ce dimanche 28 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent samedi et que vos énergies, les énergies ambiantes ne sont pas trop lourdes pour vous. On sent les énergies de la pleine lune arriver. Voilà, une pleine lune qui, je pense, est axée sur le relationnel de façon générale. Comment est-ce qu'on se positionne face à l'autre ou face aux autres. Voilà, il y a tout un tas de questions comme ça qui peuvent, en tout cas de réflexions qui peuvent venir à nous autour de ces sujets-là. Allez, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quel est le message. Donc pour cette journée de dimanche, journée de pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit, oh, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Alors, c'est intéressant parce que là, il est vraiment question de... j'ai l'impression qu'on nous donne un petit coup de pied aux fesses. J'ai l'impression qu'en tout cas, pour certains d'entre nous, on nous dit, ok, c'est très bien hein, d'avoir de chouettes intentions, de travailler la loi d'attraction, d'être vraiment voilà, de pratiquer peut-être même un état d'esprit positif au jour le jour, essayer vraiment Là, on nous dit, bon bah ok, c'est chouette d'avoir compris, c'est chouette d'avoir intégré ça, maintenant il est temps de passer à l'action. C'est-à-dire de l'ancrer vraiment au quotidien, hein. D'oser. Il faut qu'on ose finalement faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et surtout faire des choses qui nous reconnectent à notre enfant intérieur et à qui on est vraiment. Hein. Nos valeurs, notre essence profonde, notre âme, voilà. Donc là, en fait, on nous invite vraiment à être vraiment plus qu'à... plus que, si vous voulez... tout ce qui se passe dans notre monde imaginaire, nos pensées, notre vision de la vie, notre vision des choses, il est temps maintenant de le montrer, de s'engager vraiment, vous voyez. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident parfois. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des comportements par habitude, qui sont contradictoires finalement à nos valeurs, qui sont contradictoires à notre vision, à ce que l'on a pu comprendre, apprendre. Et du coup, il y a encore des choses à régler à ce niveau-là. Donc, engage-toi. Ok. Allez, on va aller voir un message de l'oracle La Lunologie pour ce dimanche 28. Donc on nous invite à oser finalement, hein. Si on a vraiment envie d'aller vers quelqu'un ou de faire telle ou telle chose ou d'être vraiment dans quelque chose qui nous parle, ok, il va falloir surmonter certaines craintes, certaines appréhensions et oser y aller. On nous dit « Rien n'est encore gravé dans le marbre ». J'aime beaucoup cette carte-là. Elle nous parle de libre arbitre. En gros, elle nous rappelle aussi que, oui, les grandes lignes hein, de notre destinée sont écrites, ça c'est sûr. Mais on a notre libre arbitre qui a quand même un certain pouvoir. C'est-à-dire que en fonction de notre engagement, en fonction de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ou des choix que l'on a à faire, le chemin va être forcément différent. Hein, on a un but, on a un objectif, sauf qu'on peut choisir le chemin, on va dire, le plus aligné, le plus facile, hein, qui sera peut-être un peu plus facile pour nous, ou alors un chemin qui sera un peu plus difficile pour qu'on puisse vraiment comprendre et intégrer certaines choses. Donc là, on nous rappelle ici avec cette carte-là que rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est encore défini. Si vous avez l'impression d'avoir perdu une partie, une bataille, hein, quelle qu'elle soit, on vous dit ici, mais non. Il faut croire en l'impossible. Voilà. N'oubliez pas que rien n'est impossible. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Donc surtout ne baissez pas les bras si vous sentez que vous vous sentez vraiment dans une situation d'échec ou vraiment vous avez une sorte de découragement ici. On vous dit mais rien n'est figé. Rien n'est figé. Jamais. Les choses bougent. Donc gardez espoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder un message du tarot psychique pour ce dimanche. Alors, le dimanche 28 mars 2021.
Ok. Bon, on nous parle d'équilibre. Oui, on nous parle d'équilibre, on nous parle de d'harmonie. Ouais, on nous parle d'harmonie ici. On nous dit que, bon, pour vraiment réussir à rééquilibrer une situation, ça peut être une situation personnelle, professionnelle, financière peut-être aussi. Pour certains, vous vous sentez peut-être en difficulté. Hein. Là, on vous dit rien n'est encore défini, rien n'est sûr. Ne partez pas perdant. Il y a une notion d'équilibre à trouver peut-être pour cette journée, hein, de trouver son centre vraiment, pour pouvoir se sentir, ok, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, ok, ça me fait peur, bon, mais tant pis, j'y vais quand même, je tente parce que qui ne tente rien n'a rien. Hein. On reprend un petit peu ce genre de choses. Oui, voilà, c'est ça. Obstacles et défis, c'est ça. Il y a un défi à surmonter, il y a quelque chose à faire. Ça fait peur. Hein. Pour certains, vous voyez, on voit ce personnage ici qui veut traverser, et pour certains, vous pouvez avoir le vertige, vous pouvez avoir des peurs, des peurs même inconscientes, instinctives. Là, on nous invite à franchir ça. Hein. On nous invite, oui, mais on ne peut pas rester sur place. À un moment, les choses, il faut s'engager hein, pour qu'on puisse savoir comment les choses vont se dérouler. Et on nous dit, ne partez pas perdant. Voilà, c'est ça, ne partez pas perdant. Ok. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va voir un message de la sagesse de l'oracle pour ce dimanche. Dimanche 28 mars. Engage-toi. Ok. La flexibilité, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous parle ici de notre souplesse, de la capacité qu'on a à faire preuve d'ouverture d'esprit, à faire preuve de tolérance, à faire preuve de capacité aussi d'adaptation. Hein. On sait très bien que on est capable. Tout simplement. Donc rappelez-vous que vous avez tous les outils en main et cette carte aussi, elle nous le dit ici, elle nous le montre en tout cas. On a tous les éléments, voyez, en main ici, justement pour maintenir un équilibre ou pour rester centré quoi qu'il arrive. Il y a vraiment cette notion ici, ok, ça remue. Hein. On voit ici qu'on traverse peut-être une zone de turbulence où émotionnellement ça peut être difficile, ça peut être compliqué à gérer, mais on sait de quoi on est capable. Donc là, il est question d'aller puiser quand même dans ses ressources intérieures, dans sa sagesse aussi intérieure, de faire preuve de discernement, de recul aussi, de maturité, pour comprendre qu'il y a quelque chose ici par rapport à cette zone de turbulence qu'il est important de comprendre, surtout par rapport à ses valeurs, par rapport à qui l'on est vraiment. Voilà. Comment est-ce qu'on peut s'engager aujourd'hui dans quelque chose qui nous attire, qui nous parle, qui nous plaît, mais qui demande une certaine... une certaine force intérieure justement pour pouvoir surmonter ce défi, cet obstacle, surmonter des peurs, des choses qui sont difficiles. Hein. Ça peut être se lancer dans une nouvelle entreprise alors que financièrement on ne sait pas où on va. Donc ça fait très peur. Vous voyez, il y a comme un précipice devant nous et là on se dit ok, est-ce que j'y vais pas, je fais quoi? Et alors que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Ou alors ça peut être le fait de se dire bah oui mais moi je me sens, ma vie d'aujourd'hui ne me convient plus, j'ai envie de partir, mais comment je fais pour partir? Concrètement, financièrement, matériellement. Ça peut être... le fait ici de se dire ok, il y a quelqu'un qui me plaît autour de moi, je n'ose pas aller le voir ou la voir, de peur qu'elle me rejette, vous voyez, et voilà, mais comment la personne peut savoir si... Vous voyez, il y a quelque chose on vous invite vraiment à oser. Oser. Restez centré, faites preuve vous vous adaptez, quoi qu'il arrive. Alors, là, j'ai le sentiment que ça parle beaucoup pour les personnes qui sont vraiment submergées par des situations très très compliquées, ou en tout cas qui se laissent... un petit peu abattre par tout ça. C'est-à-dire qu'émotionnellement, ça peut être un petit peu difficile, un peu trop lourd. En plus, on est dans une journée de pleine lune qui fait remonter tout un tas de choses au niveau émotionnel. Donc, c'est pas étonnant. Mais en tout cas, je pense que cette journée nous invite justement à surmonter une peur, à relever un défi, à passer un obstacle, à passer une tempête, quelque chose ici, avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'ardeur. Et surtout, en prenant conscience qu'en fait, on a tout. On a tout ce qu'il faut comme qualité pour réussir à surmonter ça. Donc de la confiance en soi en fait. Hein. Confiance en nous, on va y arriver. Allez, on y va. Énergie d'action, activité. Hop.
avec l'oracle mission de vie pour dimanche. Pour ce dimanche 28. Au niveau de notre activité, pour ce dimanche 28. Ouais, il y a des choses encore à apprendre. On nous parle d'apprentissage. Moi, je pense qu'effectivement, cette notion de défi à relever va nous permettre d'en apprendre encore plus sur nous, sur notre vision des choses, sur qui l'on est vraiment. Hein, vous voyez, on a la carte du chaman. Le chaman, c'est lorsqu'on est capable de transformer des situations compliquées en une force. Vous voyez, c'est lorsqu'on on tire des leçons positives d'une situation qui a été très très difficile. Vous voyez, c'est cette capacité qu'on a à transformer, à jouer avec les énergies, c'est-à-dire une situation qui peut paraître négative, on peut vraiment en tirer du positif et en tirer aussi une force. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. On va apprendre des choses, en tout cas ça nous permet de mieux apprendre qui on est et de quoi on est capable surtout, j'ai vraiment ressenti là. Ok, on va regarder ici avec le tarot des sorcières. Alors... pour ce dimanche. Donc il est question d'apprendre, il est question peut-être de se renseigner, il est question de, oui, d'apprendre qui on est, de savoir qui l'on est, de savoir de quoi est-ce qu'on est capable, quelles sont nos ressources. Wow, la dame de coupe, j'aime beaucoup. La dame de coupe, c'est vraiment notre capacité, si vous voulez, à être vraiment dans le don de soi, dans l'ouverture du cœur, dans les émotions, dans aussi le fait d'être aussi dans l'ouverture et dans la compassion, vraiment. C'est l'amour que l'on donne sans attendre en retour aussi, quelque part. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'un peu inconditionnel. Et là, on a la 8 de Pentacle. Alors, moi, j'ai le sentiment, pour certains, il peut être question de trouver un travail ou d'avoir envie de se lancer dans un projet qui vous corresponde beaucoup, un projet qui est dans le don de vous aussi, hein, quelque chose que vous devez peut-être exprimer ou donner de votre personne. Il y a cette notion d'effort avec la 8 de denier, de travail, d'effort, d'être vraiment très consciencieuse dans son travail. Vous savez ce que vous voulez. L'ermite, lui, il cherche les réponses à l'intérieur de lui pour savoir quel est son chemin. Vous voyez, il va éclairer avec sa lanterne, il va essayer de découvrir quel est son chemin véritable. Pour certains, il y a de grosses remises en question au niveau professionnel ou au niveau activité ou même peut-être projet de vie. Il y a quelque chose comme ça, hein. En tout cas, vous y consacrez beaucoup de temps, j'ai vraiment ce sentiment-là, vous vous renseignez beaucoup, il est question d'apprendre peut-être quelque chose, voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est avancer, 6 d'épée, c'est-à-dire qu'après la tempête, vous voulez vous éloigner de la tempête, c'est-à-dire qu'avant le 6 d'épée, on a la 5 d'épée, et la 5 d'épée, en général, c'est le conflit, la dispute, on a traversé une zone qui a fait mal, quoi, une zone qui a été compliquée, où il a fallu... il a fallu se défendre, il a fallu peut-être essuyer quelque chose qui vous a remué un petit peu émotionnellement. Et là, ce que vous voulez, vous, c'est non. Vous voulez plus continuer comme ça. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Avancer vers quelque chose qui vous parle plus, qui vous plaît plus, qui résonne un peu comme, ok, quelle est ma mission de vie? Vous voyez un petit peu. C'est un peu ça, hein. Alors, après, ça peut se jouer à plus ou moins de niveau, mais ce que je ressens là, c'est vraiment... ok, de quoi je suis faite, et je suis faite pourquoi, moi? Ici, maintenant. Qu'est-ce que je peux apporter? Parce que la dame de coupe, elle est là pour porter sa coupe, pour aider. Alors, ça peut être pour certains l'idée de vouloir s'engager dans une association, dans quelque chose un peu humanitaire, dans quelque chose où on est vraiment dans le don de soi. Pour d'autres, ça peut être carrément un travail qui est tourné vers l'aide aux autres, l'aide à la personne. Vous voyez, peut-être les soins, le métier de soignant, le métier... essayez de trouver vraiment votre mission de vie. C'est vraiment ça. Ça peut être aussi envers la terre, envers les animaux. De quoi est-ce que vous êtes fait? Qu'est-ce que votre, on va dire, travail va pouvoir... Voilà. C'est faire quelque chose aussi qui vous semble plus utile pour vous. Ça vous ressemble et en même temps vous vous sentez utile parce que ça contribue à quelque chose qui vous tient à cœur, qui correspond à vos valeurs.
Voilà, donc pour certains, bah, peut-être que vous cherchez effectivement à vous engager sur cette voie. Et là, on vous dit, bah oui, mais ce serait bien de commencer. Ce serait bien, c'est bien. Vous avez déjà pas mal appris, vous savez peut-être maintenant où vous voulez aller. Mais le plus important, ça va être de commencer à poser les premières pierres. Mais pour ça, ça demande de se lancer. Et là, c'est là, hein, on rejoint cette étape de l'obstacle ou du défi où, ok, voilà. La peur de perdre, voyez, 4 de pentacle, hein, peut-être que vous avez beaucoup investi, ou en tout cas vous hésitez à investir les deniers qu'il vous reste par peur de tout perdre. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Pour moi, ça résonne avec aussi la peur de ne pas y arriver financièrement, ou de ne pas de perdre ce que vous avez déjà investi, ou enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui résonne comme ça. Bon, voyez si ça vous parle. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Donc c'est une journée en fait où on peut prendre une décision, où on peut se dire ok, allez, la semaine prochaine c'est bon, je commence, je me lance. Alors il va falloir prendre une grande respiration, vous voyez. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental? On nous parle de rencontres lors d'une sortie. Alors... Et là, on nous parle de blocage matériel et financier. Encore une fois, il y a cette notion de dire, ok, est-ce que j'y vais pas, j'ose pas, parce que si j'ose, je risque de tout perdre. Vous voyez, il y a cette notion de, je me sens bloquée parce que j'ai peur de ne pas avoir les moyens de m'en sortir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Là, on vous dit ici qu'il y a vous avez peut-être rencontré quelqu'un, quelqu'un de particulier hein, ces derniers temps, ou peut-être que c'est pour cette journée, hein, vous allez croiser quelqu'un, voilà. On nous parle de rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental. On a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quand même une énergie qui nous parle de clarté. Voilà, le roi d'épée, il se positionne, il décide. Voilà, il se positionne en quelqu'un de plutôt clairvoyant, de plutôt... voilà, il sait ce qu'il veut et il sait décider. Voilà, mais ça peut être aussi... Au niveau du caractère, hein, ça peut être un trait de caractère, une personne peut-être un petit peu rigide, un petit peu froide, comme ça, en tout cas qui ne montre pas ses sentiments. Ok? Ouais, il y a un changement. La roue de fortune. La roue de fortune nous parle d'évolution, d'une situation qui bouge, d'un changement. L'étoile, la destinée. Bon. Bon, là on nous dit qu'il y a une rencontre que vous n'allez pas faire par hasard. Il y a peut-être une personne ici, un roi d'épée, hein, ça peut être quelqu'un... alors, soit quelqu'un qui travaille dans le milieu, vous savez, juridique, mais quelqu'un aussi qui peut avoir un caractère un petit peu froid comme ça, pas forcément chaleureux, au premier abord en tout cas. Quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, mais ça peut être vous aussi. Là, il y a un véritable changement qui s'annonce. Il y a peut-être aussi une prise de décision pour certains. Hein. Le roi d'épée, ça peut être vous, votre énergie, qui décide de... Ok, je décide de changer quelque chose. Je décide peut-être de oser aller à la rencontre des gens. M'ouvrir un peu plus. Être un peu moins sur la réserve, sur la timidité. Ou sortir de mon cercle amical habituel et aller à la rencontre de nouvelles personnes. Parce que la papesse, elle nous parle ici pour moi de quelque chose que l'on ne connaît pas encore. L'idée ici de vouloir découvrir aussi, de chercher à découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux... faire peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Mais la peur de se tromper est là, hein. Ou la peur de se faire avoir aussi. Cette d'épée, c'est souvent le mensonge, un petit peu la manipulation. Voilà. Il y a l'idée ici, en tout cas, de chercher à connaître, à chercher à découvrir peut-être quelqu'un. Là, c'est peut-être une rencontre que vous avez fait, hein, ce personnage-là, qui ne montre pas, en tout cas, ses sentiments, qui ne parle pas beaucoup de lui ou d'elle. Mais il est question de chercher ça, de chercher à connaître, de chercher à comprendre. Parce que l'étoile vous dit que l'étoile, c'est l'espoir, et l'étoile, c'est aussi l'énergie qu'on a à croire en quelque chose. Vous voyez, à croire en quelque chose. Et là, on nous dit, mais rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est encore défini. Donc, tu peux encore changer les choses. Et là, on a l'énergie du changement avec la roue de fortune. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on peut réussir à changer. Peut-être une personne qui paraît un peu sévère, on peut peut-être réussir à percer un peu son mystère, son secret. Qu'est-ce qu'elle cache, cette personne, finalement, hein, vous voyez ? Ça peut être ça aussi. Ouais.
Il y a vraiment une envie d'aller découvrir, de partir à la découverte. Mais est-ce qu'on va oser y aller? Est-ce qu'on va vraiment s'autoriser à... voilà, à sortir de sa zone, dans cette petite zone de confort là, et à oser aller vers l'inconnu. On nous dit ici, on a tous les outils. On ne risque rien finalement. Il y a cette notion avec la bulle ici de protection, d'une certaine façon. Donc on nous encourage à sortir un peu de nos petites zones là où on s'est mis des barrières, quoi. Hein. Et surtout au niveau des, si vous voulez, au niveau des rencontres. Alors je sais que c'est pas évident de rencontrer des gens, surtout quand on peut plus sortir le soir, on peut plus, bon, il y a un confiné, un moitié confiné, pas confiné, bon bref, on sait plus. Mais il y a vraiment cette notion de se dire, ok, mais il faut que je rencontre de nouvelles personnes. Voilà, c'est un peu ça aussi, hein. Il y a un besoin. Mais là, j'ai le sentiment qu'avec l'étoile, on va nous mettre quelqu'un sur notre chemin, ou en tout cas, on va nous pousser, il va se passer quelque chose. Oh, à voir. En tout cas, il faut sortir de chez soi, sinon... ouais, il y a quelque chose. Bon. On va voir quel est le conseil du tarot des anges gardiens, avec le tarot des anges gardiens. Ok, pour cette journée du dimanche, qu'est-ce qu'on nous donne? Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la déco, ouverte et mature. Bon. Là, ce qu'on nous dit au travers de ce message, c'est que en fait, on est quelqu'un, on a toutes les capacités, si vous voulez, pour justement enclencher les changements qu'on veut voir venir. On a tous les outils en main. On est vraiment capable de faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse. Il y a une espèce comme ça où on nous dit mais oui, mais on a suffisamment d'expérience, on sait maintenant qu'on peut s'ouvrir aux autres beaucoup plus facilement. On sait maintenant que peut-être que ce qu'on pense, nous, être très risqué par rapport à notre zone de confort, par rapport à ce qu'on a peur de perdre, eh bien peut-être que ce n'est que simplement une illusion, qu'on arrivera toujours à s'en sortir, quoi qu'il arrive. Vous voyez, il faut y croire. Il y a vraiment cette notion de ne pas partir perdant, parce que si on part... si on se lance dans un projet et qu'on dit ça marchera pas, forcément ça marchera pas. Vous voyez, il faut vraiment y croire. Hein. L'étoile nous rappelle ça aussi. Hein. Il faut vraiment croire en nous. Si on veut rencontrer une personne, voilà, si on est célibataire depuis longtemps et qu'on vraiment on souhaite rencontrer quelqu'un, il faut s'en donner les moyens. Il faut déjà sortir de chez soi et il faut provoquer le changement. Là, j'ai la sensation qu'on nous invite à provoquer les choses. Et peu importe ce qui se passe. Peut-être qu'on va découvrir que c'est une personne qui n'est pas faite pour nous, et alors ? Eh ben c'est pas grave, mais on aura essayé, voyez ? Et on nous dit ici, rien n'est perdu d'avance, absolument pas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.